Salut à tous les gars, ici la chaîne Magnifiche. Aujourd'hui, tout nouveau concept, on lance des vidéos le mercredi, vu qu'on a un peu plus de temps pour pêcher. Ce sera des vidéos un peu moins travaillées dans le sens où on va pas pouvoir utiliser la caméra ni le drone, sachant qu'on est en solitaire, c'est un peu chaud. Ce sera quand même tout de même des belles actions, sachant que derrière on a la petite caméra qui est juste au-dessus et qui va bien nous aider à faire de beaux plans. Et justement on pourra en profiter vu que je suis en solitaire aujourd'hui pour vous présenter les leurres dont j'ai parlé pour la vidéo ouverture, principalement du shatter, le hijack, mais également peut-être des leurres souples que je vais pouvoir vous montrer. Voilà les amis, bonne vidéo à vous et ciao. Voilà les gars, pour commencer la pêche, hop, on va mettre un petit shatter que j'ai mis avec un espèce de petit worm, un espèce de petit verre, vraiment qui va pas venir freiner la descente du leurre dans l'eau et qui va pas venir freiner l'action de la palette. Constant de ça fait partie de l'un de mes meilleurs leurres, comme je l'avais montré, présenté dans la vidéo leurre de l'ouverture. Et on va vous montrer justement son efficacité et comment je le pêche aujourd'hui. Allez, c'est parti. Voilà les gars, du coup, ici, on voit qu'il y a un beau petit arbre. On pourrait appeler ça une cache. Encore, il n'est pas trop proche du bord. On va quand même le tenter. Là, le but, c'est de venir coller l'arbre en venant skipper le leurre. Regardez bien, tac, le shatter, j'envoie côté. Et là, je viens skipper. J'envoie, je laisse un peu couler. Et là, je vais ramener mon shatter tout doucement. Oh non. Je sais pas si on l'a vu à la cam les gars, mais là il y avait un beau poisson qui était en dessous. Je pense que vous avez pu le voir. Il était ici. Après il était assez profond. Je l'ai vu avec mes polas. Je sais pas si vous l'avez vu vous. Un beau poisson qui vient de faire suivre mon chatterbait. Je viens de le mettre. Chatterbait avec un petit espèce de... Pour pêcher le bac bass en vrai. Ça c'est un petit leurre souple. Magnifique. On va continuer, mais là il y avait un beau poisson qui a suivi. Il a malheureusement pas pris. Après je suis en pêche plutôt rapide. Encore là je suis pas en train de mouiner comme un fou. Mais voilà, ça a suivi, ça prend pas malheureusement. Dommage. Juste dans le petit trou là ici, j'avais pas tiré complètement au bord. Je fais des lancers au début vu qu'un shatter ça se prend quand même pas mal dans tout ce qui est branche, surtout branche quand on est sous l'eau. Là les spots ici c'est que des branches qui sont sous l'eau. Je tente des premiers lancers pas trop proche de la berge et après je viens skipper en collant la berge. Si je me prends dans une branche, tant pis, c'est le jeu, mais au moins je tente un lancer qui va passer et qui va ramener le shatter correctement. Là on l'a vu, il a suivi quand même. Peut-être si j'aurais tiré sur la bordure il aurait eu un petit peu plus de temps pour venir prendre le poisson, l'hameçon, mais là du coup non. Allez c'est parti, on continue. Oh wesh, la palette marchait même pas. La palette marchait même pas. Les gars, la palette marchait même pas. Oh là là. Là il y a un beau skip. Là les gars il y a un beau skip. Oh non. Oh c'est dommage. Ah il le voulait. J'ai tiré, j'ai fait un mauvais tir. J'ai fait un mauvais skip, il est venu me le prendre alors que la palette ne tournait même pas. Il est emmêlé. Allez, on espère qu'il va reprendre. C'était pas un gros. Allez.
Là elle tourne bien pourtant, c'est dommage. Non, on fait des beaux lancers en plus. C'est justement ça des fois le problème, c'est que là j'ai fait mon premier lancer, là le deuxième lancer je viens de me prendre dans une branche et possiblement rater ce spot où peut-être un poisson était caché quoi. C'est pas forcément l'idéal. Mais bon, on va aller décrocher le leurre. Pour venir me décrocher en flot de tube, j'essaye de faire... je mets la canne droite pour pas la casser et je viens amener pouce pour contrôler, tirer, venir tout doucement décrocher le leurre pour ne pas peut-être brusquer les poissons qui sont juste à côté à 1 mètre. On va voir si cette stratégie va marcher, peut-être qu'un poisson est déniché ici. Voilà chers amis, comme on peut le voir, le petit chatter de ce début de pêche qui nous fait activer 2 poissons. Là je vais passer sur un petit leurre souple pour voir ce que ça peut donner, pour skipper fort sous les frondaisons. Mais là, comme je l'avais présenté, le Chatterbait Fox en 21 grammes, peut-être qu'il serait mieux aujourd'hui en 17 grammes, mais je ne l'ai pas sur moi. Le petit trailer qui fait vraiment vriller le Chatterbait. C'est-à-dire qu'il ne vient pas freiner la nage du leurre, mais il active beaucoup de poissons et je pense que c'est l'un des nouveaux trailers que je vais garder. C'est l'un des nouveaux trailers que je vais garder sur mon chatter pour les prochaines sessions et peut-être même pour les prochaines années de pêche. On verra ça. Allez, ciao! Bon voilà, là les gars, je suis passé sur un petit leurre souple, un leurre en texan, mais il n'a pas l'entaille, l'encoche du dessus pour le mettre en texan, mais il fonctionne très bien en texan. C'est un leurre qu'on peut venir très facilement skipper sous les branches. Comme vous le voyez là, j'ai beaucoup de branches. Je pense sur un secteur où il y a vraiment beaucoup de branches. En fait, on est sur des frondaisons quoi, très concrètement. Là je prends mon leurre et je viens le skipper. Le skipper sous les frondaisons. Ça c'est beau. C'est le genre de skip qu'on peut essayer de faire au quotidien quoi, mais c'est pas forcément toujours facile. Au début vous allez skipper, ça va être très dur. À force vous allez vous y habituer, faut pas relâcher le truc. Et c'est aussi parfois en été comme ça qu'on fait les poissons dans les algues quoi. Voilà. Du coup, là, continuez, poncez, tirez 30 cm, comme je vous ai dit, 30 cm un peu plus, comme vous voulez. Et là, je viens faire glisser le leurre sur l'eau avec une action de la canne là qui vient. Comme si en gros je voulais faire un petit ricochet. Comme avec les cailloux, je suis ici, je prends là et là je viens faire glisser le long. Comme si j'envoyais mon petit ricochet. Et le but c'est de faire là, comme dans l'optique du ricochet, faire le maximum de rebond avec le leurre. Tac. Et là on voit il a fait des, je sais pas, peut-être une dizaine de rebonds là, à la suite, sans s'arrêter. Et j'arrive à aller toucher la berge tout en passant juste en dessous des branches qui sont quand même là à 10 cm au-dessus de l'eau quoi. Après toujours la même chose, tac. Celui-là était plus facile, il n'y avait pas forcément de branches, c'était un peu plus dégagé. Mais dans l'idée, c'est ça en gros qu'il faut faire. Voilà, c'était pour le petit tips
du moment, chers amis. Ça fait 10-15 minutes que je pêche avec. Pour l'instant, pas vraiment de touche. J'ai essayé différentes animations, du linéaire, des pauses. Là, je mets avec des petites saccades, comme j'étais au début. Mais ça ne veut pas forcément prendre. On va encore un petit peu poncer là, on y croit. Moi, c'est un bowler en gros, j'y crois, hein, vraiment. Juste un peu moins pour la touche, comme je vous ai dit. Bon, on verra bien, on attend la première touche et après on avisera. Allez. Oh là là, oui. Voilà le coup qui s'est pris. Ça, spot, normalement là, celui-là je le fais jamais. Parce que je pêche plus trop en texan. Là, du coup, moi, il n'y a rien quand même. Magnifique. Oh non, loupé. Là les gars. Merde, je t'ai encore allumé. Ah oui, ouais, là. C'est juste la queue. Ouais, poisson. Petit broc. Un tout petit brochet. Ah, l'épuisette qui est coincée encore, mon dieu. On va essayer de garder la tension avec le... Ok, on est bon. Là, je vais de remettre le petit shatter. Justement, tout à l'heure, il avait fait un bon travail. Voilà. Oh non, j'ai fait n'importe quoi. Voilà. En plus, j'étais en train d'y penser. Je me suis dit, mieux vaut de lâcher de la bannière pour justement ne pas venir faire n'importe quoi avec la canne ici. Ça aurait été n'importe quoi. J'étais en train de me faire l'idée. Et du coup, bah voilà, ce sera une leçon de vie. Tant pour moi que pour le poisson. Le petit leurre là, vraiment, là, magnifique. Je viens de le remettre. Je l'ai pêché 15 minutes tout à l'heure. Là, j'ai enchaîné pas mal de leurres. Et celui-là, en fait, il fait vraiment l'affaire. C'est, je pense, surtout le trailer qui fait l'affaire. En 17 grammes, je pense qu'il serait encore mieux pour qu'il coule un peu moins rapidement sur la bordure. Mais là, il vient de prendre un poisson magnifique. Juste à la fin, mieux vaut laisser un peu plus de bannière pour venir emmener le poisson facilement ici, en fait. Sinon, si on est vraiment limité ici, ça devient compliqué. Faut tordre la canne, le bras, c'est un peu n'importe quoi pour ramener le poisson. Bon, c'est pas grave. Il était pas très gros de toute manière. Encore, ça aurait été le maîtris. Là, on aurait pu s'en vouloir, mais là, aucun problème. On va revenir partir là, toutes ces zones. Il y a encore pas mal de petites zones là à poncer. C'est parti. Attends que l'épuisette ce coup-ci ne se coince pas aussi, qu'on perde pas trop de temps. Allez. Ouais. Ok. Poisson. Vous êtes pour refaire la même erreur que tout à l'heure. On a exactement 3 minutes après avoir pris le petit poisson là. Ouais, il est violent par contre. Il est pas très gros, hein. Non, il vient à la surface.
Ah, il est violent, hein. Il est violent. Allez, hop. On l'avait, let's go. Il est bon, il est validé. Ah, j'ai essayé plus de bannières, on voit j'avais presque 2 mètres de bannière. Ce qui m'a permis de valider facilement ce poisson. Voilà, il est plus gros que celui d'avant. Il est plus vif que celui d'avant. Il prend... Doucement gros. Il prend encore... Oh là là. Il prend encore au chatterbait. Là c'est encore fou. Il prend encore au chatterbait le garçon. Vraiment 5 minutes après avoir... Oh, il repart. Il repart. Oh le zinzin. Allez, reviens gros. Ok, deuxième poisson validé, lol. Oh là là, mais ils sont vénères, hein. Je l'ai vu déjà juste à la touche, il est pas gros mais il a fait une touche de zinzin. Calme-toi mon gros, c'est bon là, non, je l'ai bien pris. Pas très gros mais très vif, c'est un truc de fou. Pris encore au shatter, le shatter vraiment avec le trailer que je vais mettre en description. Parce que franchement, il est peut-être même mieux que le trailer écrevisse, celui que j'ai présenté à la vidéo d'ouverture l'heure. Et là, 2-3 minutes après avoir fait le petit poisson là, je repique ce magnifique brochet. Bah magnifique, tous les brochets sont magnifiques mais... Ok, oh, c'était chaud là. Tous les brochets sont magnifiques mais celui-là quand même, il fait plaisir. Allez, on va se faire la petite release. Je l'explique rapidement. On est sur une animation. Rapidement comment je l'ai pêché. J'ai un shatter 21 grammes. Mieux vaut, je pense, le 17 grammes. Il coulera moins vite dans la couche d'eau. Et je ramène tout doucement, comme au début, au début de la pêche. Là où j'ai validé, là où j'avais vu un beau poisson suivre. Et juste après, on avait eu un petit poisson de 40-50 qui était venu nous rendre visite. Bon, on va release le pépère. Et puis voilà. Tac. Bon les gars, voilà, là le premier poisson qui est pris. Le premier poisson après de nombreuses touches. Les poissons sont un peu tatillons aujourd'hui. L'activité n'est pas encore folle. On n'est pas sur une grosse période d'activité. Mais quand même on voit du poisson. Et là du coup on touche du poisson. Le brochet bien nerveux qui a été pris du coup au shatter, vraiment l'arme redoutable d'aujourd'hui. On l'a peut-être pêché 20-25 minutes, il a activé 4 poissons dont un qui a été mis dans l'épuisette. Celui d'avant il a été ferré mais mal géré, on le sait, on l'a vu, mais celui-ci a été heureusement validé. Voilà les gars, on va pêcher encore 5 minutes peut-être le shatter et on finira par du petit hijack des familles. Allez, ciao, à tout de suite pour du poisson. Oh non, ça c'était chaud, ça c'était chaud, il l'a loupé. Avec le hijack on voit beaucoup de poissons activés à chaque fois mais... Oh non là c'est n'importe quoi. On a déjà vu des conneries mais celle-là était pas mal. Avec le hijack on voit beaucoup de poissons activés. Mais parfois pas forcément concrétisé. Et là on peut le voir, il est venu se jeter dessus. On va peut-être tenter même un petit coup de shatter là, le shatter magique. Je pense que ça peut se tenter. On a fait un beau tir là. C'est là où il est reparti en fait, c'est là où il était. Là où il est peut-être plus. Après il est venu vraiment un peu en mode effrayé quand même, hein. Je l'ai vu arriver sur le côté, il a attaqué une fois mais c'était même pas forcément pour le prendre. Je sais pas ce qu'il voulait faire mais... Allez, peut-être, qui sait. Tout doucement, une animation lente. Il est là, le shatter. Je sais pas où il aurait pu repartir. Moi je l'ai vu repartir là-haut, hein.
après... Oh non, c'est quoi ça? Moi je vais repartir là-haut, mais bon. C'est dommage. Parce qu'à chaque fois, moi, le hijack il active beaucoup de poissons sur celui d'AliExpress, je sais pas l'autre. J'ai pas le vrai moi. Mais il les active, mais souvent 2 fois sur 3. Ouais, mince. 2 fois sur 3, le poisson est pas pris quoi. C'est ça qui est dommage. On va le remettre et puis on va essayer de réactiver du poisson. Mais là c'était un petit poisson. Petit poisson, ça aurait été bien de le valider, mais pourtant je l'ai vu arriver, hein. C'est ça le pire. Allez, on remet la machine de guerre. Puis on va continuer de poncer les bordures. Pas forcément facile ce type de bordure, je sais pas si vous pouvez voir, alors, je sais pas si vous voyez, mais c'est pas forcément facile le type de bordure là, sachant que y a beaucoup d'arbres. Pour lancer le hijack c'est pas terrible. Le hijack c'est pas un leurre à skipper, ça on le sait. Comparé au shatter où j'arrive bien à skipper. Après ils ont des points forts, ils ont des points faibles forcément. Chacun des leurs à leurs points forts, chacun des leurs à leurs points faibles. On va taper là encore, je pense que ça peut prendre forcément dessus, hein. C'est le couleur blanc, celui que je préfère. Le jaune blanc, le jaune transparent est pas mal aussi. Voilà. Oh, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. Chaud, les gars, j'avais pas la cam allumée derrière. C'était chaud de ouf. Ça c'était une attaque comme on pourrait dire de zinzin. Ça fait exactement 15 secondes que j'ai mis le hijack. Je sais pas comment il a pu le rater 2 fois. Je sais pas comment il a pu le rater 2 fois. C'est dommage, j'avais pas la cam du dessus allumée. Oh, c'est un truc de fou. Tu vois, les attaques au hijack ça fait monter le cœur, hein, chers amis. Il était pas très gros. Je sais pas comment il a pu le louper par contre la deuxième fois. J'ai bien attendu qu'il le tape, mais il l'a loupé. Il était caché juste ici. J'avais fait une pause avant la branche parce que le hijack est subsurface et il a failli taper à la branche. Il a même tapé et le broche au final l'a tapé aussi. Donc bon, je pense pas qu'il reviendra du coup le garçon. On va essayer de retenter tout ça, mais oh non, il s'est emmêlé. Voilà les gars, vu que la star aujourd'hui c'est lui, il a fait beaucoup de poissons, on va leur mettre pour pêcher 5 minutes avec. 5 minutes de petite pêche avec, on remballe le hijack. Le hijack qui aura fait sortir 2 poissons quand même, mais pas de poissons validés pour aujourd'hui. Tac. Comme je l'ai dit, coloris blanc, coloris jaune transparent. Ça active le poisson, mais 2 fois sur 3, j'ai l'impression que le poisson ne veut pas de mon hijack, ou en tout cas l'attaque juste par simple agressivité. Vu que le leurre est déjà assez agressif avec une sonorité grave, il vient taper fort fort fort, peut-être qu'ils se sentent un peu agressés. Ils veulent pas forcément le gober, le prendre pour le manger, mais plus se défendre. Et c'est des attaques assez rapides, assez vives. Donc bon, là, celui-ci par contre, les attaques sont directes pour les 2 dernières qu'on a eues. Les premières c'était un peu plus compliqué, on voit des poissons suivre mais pas forcément attaquer. Intéressé tout de même. Allez, tac. On va empêcher toute cette zone là, une belle zone encore de frondaison. Et en espérant valider un dernier poisson. Allez. Wesh, une carpe. Une carpe de zinzin. Vous la voyez les gars? Ah, on peut pas la louper. Hein. Elle est là. Elle est belle hein. Elle est belle. Magnifique. Je ne connais pas trop en carpe, s'il y en a qui s'y connaissent, n'hésitez pas à mettre en commentaire
Après ça m'a l'air d'être... non, je sais pas. Non, franchement, j'ai aucune connaissance en carpe. Salut les gars, voilà, petit outro des familles. Que dire de plus sur cette session? En image, on a vu beaucoup de poissons activés. Pourtant, ce n'était pas, selon moi, une journée favorable à la pêche. C'était un peu compliqué. Le vent a peut-être aidé au final à activer quelques poissons. Le leurre qui sort du lot, c'est le chatterbait. Pourtant ça faisait un moment que je ne l'avais pas pêché, et là j'ai réappris à skipper sous les frondaisons pour pouvoir le pêcher correctement, et il a permis de valider un poisson et beaucoup de touches de loupés comme vous avez pu le voir en vidéo. Le hijack, encore une fois révélateur. Malheureusement les touches sont pas validées parce que c'est un peu dur de valider parfois les touches au hijack. Je pense que les poissons tapent par agressivité, ils viennent sur le côté du leurre, c'est un peu compliqué à ferrer. Et pour finir, petit leurre souple qu'on a travaillé, qui a activé potentiellement un poisson. Un poisson, oui exactement. Voilà, que dire de plus? Si le concept vous a plu, concept, on a dit qu'on lançait des vidéos le mercredi, voilà, un peu moins travaillé sûrement. S'il vous a plu, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez kiffé les leurres, si vous connaissiez le chatterbait et surtout le petit worm que j'ai mis au bout. Voilà, le nouveau trailer magique. Que dire de plus? Rien du tout. Abonnez-vous, likez et profitez. Allez à la pêche les gars. Ciao. Allez, ciao.